Donc pour cette méditation, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, un endroit où vous vous sentez bien. Vous avez soit la possibilité de rester debout, soit la possibilité de vous installer dans votre canapé, soit de vous allonger sur votre tapis, ou pourquoi pas même dans votre lit. Donc pendant cette méditation, vous pourrez bouger, réajuster votre position si vous en éprouvez le besoin. Et aujourd'hui, on va parler de comportement alimentaire, de calories émotionnelles. Alors vous avez peut-être remarqué, certains d'entre vous, pendant ce confinement, on peut éprouver des émotions négatives. On peut éprouver parfois de la solitude, un manque, du stress, de la colère, de l'anxiété. Ce type d'émotion est parfois pour nous aider à mieux traverser ces émotions. On peut avoir recours à l'alimentation. C'est un petit peu comme si on se récompensait ou on s'apportait un petit plaisir immédiat pour diminuer, effacer ou cacher l'émotion négative qu'on peut ressentir. Alors peut-être certains d'entre vous sont au courant, l'estomac est le centre de nos émotions et parfois on peut confondre une faim physique avec une faim émotionnelle. On peut par exemple croire qu'on a faim alors qu'on traverse simplement une émotion. Et aujourd'hui c'est ce que nous allons voir, vivre ensemble. Alors pour commencer cette expérience, tu peux fermer les yeux et peut-être même ressentir tes paupières qui tremblent, tes paupières qui clignotent. Ça veut simplement dire que ton corps est en train de se détendre, de se relaxer et de plonger dans un état de conscience modifié, qu'on peut assimiler à un état de relaxation profonde, un état de transe ou un état de somnolence. Donc c'est toi qui vas contrôler ton état de relaxation. C'est toi qui vas descendre plus ou moins profondément à l'intérieur de toi. C'est toi qui gardes le contrôle sur cet état. Alors pendant que tu sens tes paupières qui s'alourdissent, tu peux sentir ta mâchoire qui se relâche, ta langue qui se décolle de ton palais, ta gorge qui se libère et permet à l'air de mieux circuler. Tu peux sentir une détente qui s'installe au niveau de ta nuque et de tes épaules. Tu peux sentir une lourdeur au niveau de tes bras. Tu peux sentir un mouvement de va-et-vient au niveau de ton ventre, le mouvement des va-et-vient de ta respiration qui te calme, qui te berce, qui te transporte. Voilà, super. Tu peux peut-être même sentir ton dos en contact avec ton sol, en contact avec ton canapé peut-être, ou toute autre chose. Un petit peu comme si il prenait la forme de la chose sur laquelle il est déposé. Vous savez, un petit peu comme si on s'allongeait dans du sable ou de la neige, et que le sable ou la neige prenait la forme de notre dos. C'est très agréable. Ça fait un bien fou. Sentez cette sensation agréable s'installer au niveau de votre dos. Et maintenant, peut-être que vous sentez votre jambe droite
peut-être pour vous c'est plutôt votre jambe gauche qui devient un peu plus lourde, un peu plus reposée, un peu plus allongée. Reposée, relâchée, relaxée. Et peut-être que tu as le contrôle et le pouvoir de relaxer un peu plus certaines zones où tu sens encore quelques petites tensions. Tu peux peut-être visualiser, ressentir ces tensions et agir dessus par le simple pouvoir de ta respiration et de ton esprit. Et on remarque que ça marche, qu'on a juste à porter son intention sur une zone et agir dessus pour qu'elle se relâche, se relaxe et se détende. Un petit peu comme un pouvoir magique, le pouvoir de notre âme, de notre esprit sur notre corps. Et on se rend compte que notre corps réagit très bien à cela et que ça marche et qu'on rentre un peu plus, encore un peu plus profondément, totalement, dans cet état de relaxation profonde. Et peut-être même au moment où je vous parle, vous entendez mes mots qui vont et qui viennent jusqu'à vous et puis s'effacent. Comme ces pensées qui s'accrochent, se décrochent, se font et se défont. Un petit peu comme si votre esprit flottait au-dessus de vous. Un petit peu comme si vous ressentez une sensation de légèreté au niveau de votre tête. Et c'est très agréable de se sentir aussi léger. Voilà, très bien. Et maintenant que tu es totalement relaxé, détendu, relâché, j'aimerais que tu replonges dans un souvenir où tu as mangé alors que tu étais guidé par tes émotions et non par ta faim physique. C'est peut-être un souvenir où tu as comblé un vide émotionnel par de la nourriture. Ou inconsciemment, tu as utilisé la nourriture pour gérer tes émotions. Peut-être qu'à ce moment-là, tu ressentais de l'ennui, de la solitude, de l'anxiété, de la fatigue, du stress, de la tristesse, de la colère. Peut-être que simplement tu cherchais à te récompenser par de la nourriture. C'est peut-être un souvenir ancien ou un souvenir récent. Peut-être que c'est un souvenir très clair ou peut-être un peu flou, mais ça n'a pas d'importance. Prends ce qui te vient à l'esprit. Tu sais au fond de toi que l'inconscient te guide toujours dans la bonne direction. Tu peux peut-être ressentir ce que tu ressentais dans ce souvenir. Quelle émotion ressentais-tu? Avec qui étais-tu? Étais-tu avec d'autres personnes ou seul? Dans quel lieu étais-tu? Qu'as-tu entendu? Est-ce qu'une personne a prononcé un mot, une phrase particulière? Ou alors, était-ce toi qui as écouté ou porté ton attention à une voix à l'intérieur de toi?
Et tandis que tu es et que tu regardes de l'extérieur ce moment, tu peux te rendre compte qu'il y a une connexion entre ton cerveau et le fait de ressentir ces émotions et l'acte de manger. Comme s'il y avait une association automatique, inconsciente, que tu es sur le point de changer, de transformer, maintenant. Donc maintenant, tu peux sortir de ce souvenir comme s'il était contenu dans une bulle transparente. Comme si tu te vois de l'extérieur dans ce souvenir. Et tu peux voir cet autre toi qui est sur le point de vivre une émotion et qui va utiliser la nourriture pour gérer cette émotion. Et maintenant, par le pouvoir de ton esprit, tu peux faire avancer ce souvenir en accéléré, comme un film en avance rapide, jusqu'à cet autre toi, jusqu'à ce que cet autre toi qui regrette, culpabilise d'avoir mangé pour vivre une émotion. Comme si tu faisais avance rapide sur ce moment, jusqu'au moment où tu regrettes, que tu culpabilises d'avoir mangé pour gérer ton émotion. Et pour ça, tu peux utiliser ton écran mental. Et maintenant, tu peux flotter dans ce souvenir pour rentrer dans le corps de cet autre toi qui se sent gavé, lourd, ballonné, écœuré, coupable de s'être rempli de nourriture pour combler une émotion qui n'est en réalité toujours pas satisfaite. Ressens cette lourdeur, cet écœurement au niveau de ton estomac. C'est peut-être désagréable. Donc maintenant, imagine, toujours par le pouvoir de ton esprit, que tu fais marche arrière dans ce souvenir, comme dans un rêve, jusqu'à avant le début du souvenir. Jusqu'à avant que tu éprouves cette émotion. Et à ce moment-là, tu peux réaliser que dans le passé, le fait de manger t'a peut-être aidé à gérer tes émotions, mais qu'aujourd'hui, ce comportement n'est plus adapté, qui te fait peut-être même souffrir et culpabiliser. Donc tu vas faire appel à ton inconscient, ton guide intérieur, qui est très puissant et créatif, pour trouver d'autres moyens de gérer tes émotions que la nourriture. Tu vas utiliser ton inconscient pour aller chercher les ressources à l'intérieur de toi pour vivre et mieux traverser tes émotions et être heureux, heureuse et sûr de toi. Alors pas besoin que ces nouveaux comportements, ces ressources soient claires, précises, parce que tu sais qu'au fond de toi, les choses sont vraies, sans même savoir pourquoi elles sont vraies.
je te laisse, à ton rythme, trouver ces nouveaux choix, ces nouveaux comportements, ces nouvelles pensées, ces nouvelles attitudes qui vont te permettre de gérer tes émotions autrement que par l'alimentation. De manière positive. Et peut-être que de nouveaux choix, de nouvelles pensées, de nouveaux comportements commencent déjà à s'installer. Ça te fait peut-être même sourire parce que c'est si simple et c'est surtout en toi. Et maintenant, j'aimerais que tu imagines, que tu brises, que tu coupes, que tu déconnectes, que tu casses le lien inconscient entre tes émotions et le fait de manger. Comme si tu rompais un lien. Comme si tu coupais une association inconsciente. Comme si tu brisais un vieux mécanisme. De manière consciente et inconsciente. Et maintenant que tu as ces nouveaux choix, ces nouveaux comportements, ces nouvelles pensées, cette nouvelle manière de vivre tes émotions, et que tu as coupé, brisé cette connexion qu'il y avait entre toi, la nourriture et tes émotions, tu vas replonger dans ce souvenir et constater comme tout se passe merveilleusement bien quand tu es capable de vivre et de gérer tes émotions de la meilleure des façons, en utilisant surtout tes nouvelles ressources. Tu peux remarquer que tu réponds à tes besoins profonds et trouves le meilleur des moyens de les satisfaire. Et il y a quelque chose d'assez incroyable, d'assez extraordinaire, d'assez magique. C'est que tu remarques même que l'envie de manger, tes compulsions, disparaissent facilement et rapidement quand tu acceptes de vivre tes émotions. Et cela ne dure jamais plus de 2 minutes. L'envie de manger ne dure jamais plus de 2 minutes si c'est une faim émotionnelle et non physique. Et c'est peut-être une grande découverte pour toi. Parce que 2 minutes, au fond, ce n'est pas grand-chose. Et tu peux peut-être maintenant, dès à présent, les prochains jours des prochaines semaines, les prochaines semaines des prochains mois, à chaque fois que tu auras une envie de manger émotionnelle, te poser cette simple question. Est-ce que je ressens une faim physique ou une faim émotionnelle? Ou un besoin émotionnel? Et de manière consciente et inconsciente, ton esprit répondra à cette question. Parce que la réponse est en toi. Et tu pourras la trouver facilement et rapidement. Et à partir de maintenant, aujourd'hui,
vivant, en acceptant, en gérant tes émotions de manière positive et adaptée, tu reprends le contrôle sur ta vie. Tu te sens responsable et fier de toi. Confiant, confiante, vivant, vivante et sûr de toi. Et tu peux remarquer que quand tu agis de cette façon, de manière positive et qui t'apporte du bien-être et de l'amour pour toi-même, tu inspires les gens autour de toi. Tu illumines, tu brilles. Et cette voix à l'intérieur de toi te parle de manière positive et gratifiante. Donc avant que tu ouvres les yeux, j'aimerais que tu ressentes tout cet amour que tu as pour toi-même, cette fierté, cette responsabilité, ce contrôle que tu as sur ta vie et sur la nourriture. Et lorsque ce sera le bon moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux et te sentir en pleine forme, légère. Comme si tu avais fait une belle découverte. Et vivre au mieux chaque jour de la meilleure des façons, en traversant le mieux possible chacune de tes émotions. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Et tu peux partager avec nous, maintenant en live ou en privé, cette expérience que tu viens de vivre. Et te remercier pour cette séance incroyablement intense que tu as vécue sur ton canapé tout à l'heure. Et aujourd'hui, tu vas te sentir drôlement, j'insiste bien sur le drôlement bien, divinement et légèrement bien aussi. Et ce, jusqu'à demain matin, à la prochaine séance. Ah, c'est trop mignon les messages, merci. Merci mon cœur, c'était super bien. Je serais bien restée en hypnose avec ta voix quelques minutes de plus. Alors on sait, c'est toujours un peu particulier. Il y a peut-être des émotions qui se libèrent, il y a peut-être des questions qui se posent. Dans tous les cas, laissez faire. Les choses peuvent prendre un certain temps ou peuvent être immédiates. Elles peuvent venir à un moment où vous n'y entendez pas, durant la journée, la nuit, sous forme de révélation. Mais peu importe. Votre inconscient enregistre tout, chaque suggestion. Et c'est vous, en fait, qui les acceptez ou pas.
Voilà. J'ai vraiment envie de rajouter qu'il faut se laisser le temps et que c'est normal et que vous voyez, on est nombreuses à pouvoir vivre ça et qu'il n'y a pas de honte. Parce que souvent on a honte hein, de parler de ces choses-là, du comportement avec la nourriture. Mais, tout comportement addictif. Hein. Ouais, tout comportement addictif. Mais la nourriture, je sais que pour les femmes, on peut ressentir de la honte, mais on est toutes solidaires, même là-dedans. On peut en parler librement entre nous. Et ça marche, croyez-moi, ça marche parce que moi, l'hypnose m'a libérée de beaucoup de ces troubles, de ce réflexe à aller chercher dans la nourriture ce dont j'avais besoin, mais qui ne me nourrissait pas au final. Et depuis, c'est parti, donc ça marche vraiment. Et le fait de... Vous avez vu, chaque semaine, on vous propose une hypnose sur ce thème-là. La répétition oui. fonctionne. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus aucun comportement comme ça grâce à cette régularité dans l'hypnose. Après, en fait, c'est un nouveau automatisme inconscient qui se met en place. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de contrôler. Bah, tu n'y penses même plus, on n'y pense même plus. Donc, j'aimerais vraiment vous donner cette croyance aujourd'hui qui est vraie, c'est que ça marche et qu'on s'en sort et que la relation à la nourriture peut être douce et apaisée. Marie, elle a marqué quoi, ça a l'air... Marie, Yuri, il va falloir que tu penses suivre ce chemin de la méditation pour partager ton savoir qui nous fait du bien. Va plus loin si tu comprends ce que je veux te faire comprendre. T'as compris? Attends, je le relis une deuxième fois. Il doit y avoir un mot caché, une intention cachée. Oh, tu penses sur ce chemin. Bon, en tout cas, merci à tous et à toutes. Ok, ouais, je crois savoir. On est disponible pour... Vous savez qu'on est disponible pour discuter. Le groupe est fait pour ça, donc c'est vrai que voilà, vous pouvez partager vos émotions, vos besoins, des choses qui vous appartiennent en fait, et on peut essayer ensemble de les vivre au mieux, de les traverser. Super. Ah, il y a Nana qui te dit merci, Youyou. Bon, bah, sur ces belles paroles, on va vous laisser. Demain, c'est moi qui fais l'hypnose sur que je m'aime. Donc demain, on vient renforcer tout ça avec l'estime de soi. Oui, ça sera vraiment un complément à cette séance d'aujourd'hui sur les comportements alimentaires. Parce que... alors, je sais pas si on en dit plus ou pas, parce que sinon on va spoiler la séance, mais... Bah, l'estime de soi, c'est vraiment important en fait pour venir renforcer ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et il y a Martine qui dit mangeons léger, j'ai envie de dire plutôt mangeons dans l'amour. Voilà. Et il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, il n'y a que ce qu'on mange dans l'amour ou dans la haine avec la culpabilité. La culpabilité fait plus grossir que le chocolat. En fait, c'est vraiment, je sais pas si vous l'avez vécu pendant l'expérience là, c'est vraiment comment vous vous sentez après avoir mangé. C'est vraiment si vous avez mangé par émotion et justement donc après avoir mangé, c'est là où vous pouvez peut-être sentir la culpabilité. Si vous ressentez cette culpabilité, c'est que vous n'avez peut-être pas mangé de la meilleure des façons pour vous nourrir peut-être de l'émotion ou du besoin émotionnel qui n'a pas été nourri. Par contre, si vous avez mangé dans l'amour, que vous sentez trop bien après, il n'y a rien à... C'est génial hein, de bien... on est des gros mangeurs, nous on adore ça. Hein, et... Voilà, c'est juste... Ce qui est important, c'est l'émotion en fait, l'état dans lequel tu manges, parce que si tu manges dans la haine, la culpabilité, après bah, forcément ton estime de toi déjà et l'empathie, et puis les hormones que ça sécrète vont te faire stocker et garder tout ça à l'intérieur de toi. Alors que si tout est fluide, tout est simple, et ben en fait tu peux manger librement. La liberté avec la nourriture existe et c'est vraiment quelque chose qu'on veut partager. Florence qui demande quel âge on a. Ça se dit pas ça. Ça se dit pas, voyons, on est trop vieux pour dire notre âge. Votez. Ouais, des fois c'est pesant Carole, mais on peut y arriver. Et justement, si tu as utilisé le mot pesant, c'est pas pour rien. Ouais. S'il y en a qui ont commencé aujourd'hui l'hypnose avec nous sur le comportement alimentaire, il y en a 2 autres. Vous pouvez les écouter régulièrement pour justement renforcer les suggestions et
et les intégrer. Ouais. Donc, et puis vous pouvez les écouter encore et encore et encore toutes les fois où vous en aurez besoin. Claire, tu es une balance. Mais t'as pas 34 ans. Une trentaine d'années, je crois. Et oui, c'est gentil. Et non, on n'a ni 34 ni 30 ans. Et toutes nos dents. Bon, on vous laisse. Et juste jusqu'à demain matin. Voilà, on va peut-être envoyer justement des trucs sur le groupe Tous Ensemble, Tous en Forme. Donc on vous invite à nous rejoindre si vous êtes pas sur le groupe. Donc on aime bien rire, on aime bien partager nos émotions, on aime bien co-créer nos séances de demain ensemble. Ça c'est vraiment important pour nous. Donc voilà, on veut vous aussi découvrir vos suggestions. Merci pour vos compliments. Nous aussi on vous kiffe grave. Alors, on vous dit... Ah, tu voulais peut-être rajouter un truc. Juste, je réponds à Isabelle, on peut les écouter à quel rythme? Alors là, Isabelle, mais tu peux y aller, mais illimité. Tous les soirs, ouais. Ouais, Marie, t'as tout dit. Un esprit tranquille. On travaille à ça. On travaille vraiment à vous transmettre cet état d'esprit serein et tranquille. Tu peux te faire confiance. Et justement, cette période de confinement, pour justement l'exercice physique et aussi pour ces exercices émotionnels, c'est une période justement où on peut profiter justement de tester toutes ces nouvelles choses pour les mettre en place progressivement et utiliser tout le pouvoir et la puissance que ces deux choses elles ont sur notre vie, je veux dire. Gros bisous tout le monde. Bisous. À demain matin. Gros Prenez bisous. soin de vous.